Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe ce soir sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Richard Nebor. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Vous, le socialiste, dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques semaines de l'élection présidentielle ? Eh bien, écoutez, même s'il y a eu ces événements que vous avez connus au niveau du parti, oui, je suis serein et je pense que, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui dans le camp de la droite, celles et ceux qui annonçaient d'emblée une défaite de la gauche en ont bien pour leur compte. Ah, d'accord. Je crois que le débat reste ouvert. Vous voulez surfer sur les difficultés de François Fillon pour espérer une victoire de la gauche. C'est écoutez, ça que vous nous dites ce soir. Vous savez, lorsque vous participez à une élection, oui, toutes les données sont bonnes à prendre en considération. Il est évident que dans la mesure où le Parti socialiste était au pouvoir, donc c'est le candidat sortant, même si ce n'est pas François Hollande, les difficultés étaient réelles, mais maintenant, avec ce problème-là, je pense que les jeux restent ouverts. Vous avez le sentiment, Richard Nebor, que Benoît Hamon, c'est le meilleur candidat pour faire gagner la gauche aujourd'hui à la présidentielle. Vous y croyez vraiment? Je ne dirais pas que Benoît Hamon, c'est le meilleur candidat, mais n'empêche que Benoît Hamon, c'est le candidat légitime du parti parce qu'il est issu. Vous n'êtes pas très convaincant pour nous dire ça. Il est issu des primaires, donc c'est le candidat légitime du Parti socialiste. Ah oui, d'accord. On ne sent pas vraiment cette vitalité en vous quand vous nous dites que Benoît Hamon, c'est le meilleur candidat de la gauche. Eh bien, écoutez, parce que lorsqu'on entend vous le dites par obligation. Comme ça, non, ce n'est pas socialiste, ce n'est pas par obligation. Solidarité socialiste. Non, simplement, je vous dis ce que, premièrement, Benoît Hamon, je vous dis, il a la légitimité parce qu'il est sorti vainqueur des primaires. Ce n'était pas votre candidat à la primaire. Absolument, je n'ai pas honte de le dire. Benoît Hamon, n'était pas mon candidat, mais je suis un socialiste et il est donc le candidat issu des primaires. Par conséquent, il demeure être le candidat du Parti socialiste. Vous n'hésitez pas entre Benoît Hamon et Emmanuel Macron? Écoutez, c'est vrai. Non, c'est pas que je. Non, mais attendez, c'est pas si simple que ça. Nous avons Benoît Hamon qui est donc issu des primaires, et nous avons de l'autre côté Monsieur Emmanuel Macron qui a quand même servi le gouvernement de François Hollande et qui représente un candidat sérieux pour ces élections. D'accord, mais entre Benoît Hamon et Emmanuel Macron, vous avez fait votre choix ou pas? Eh bien, écoutez, vous savez très bien que le vote, c'est un vote secret. Oui, mais je n'ai pas ici sur le plateau. Vous êtes un élu socialiste. Peut-on être socialiste aujourd'hui et voter pour Emmanuel Macron? Alors, c'est la question aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre ceci et cela. On peut très bien être socialiste et voter pour Emmanuel Macron. Et si tel est le cas pour moi, je ne serai pas... Dites-nous ce soir que vous êtes séduit par le discours d'Emmanuel Macron. Mais pourquoi vous ne voulez pas le dire? Je vous dis que le discours d'Emmanuel Macron n'est pas un discours à rejeter, mais par conséquent, le moment venu, je ferai connaître officiellement mon choix. Mais Richard Nebor, vous êtes déçu ce soir, aujourd'hui, du quinquennat Hollande, dans son ensemble? Non. Si vous voulez, je suis déçu par le fait que François Hollande n'a pas su mettre en valeur toutes les actions positives qu'il a pu mener pendant ce quinquennat-là. Mais dire que je suis déçu, non, pas du tout. Oui. Vous avez encore la force, on se souvient, vous avez été longtemps conseiller régional avec notamment Victorien Lurel. Aujourd'hui, vous êtes candidat aux législatives, vous confirmez? Oui, je confirme que je suis candidat. Je suis candidat dans la troisième circonscription. Dans la troisième circonscription que je connais parfaitement pour avoir accompagné, je l'ai déjà dit, pas mal de candidats. Un combat perdu d'avance, Richard Nebor. Un combat perdu d'avance. Vous savez lire dans une boule de cristal. Aucun combat politique, monsieur Planté, n'est perdu d'avance. Aucun. Oui, d'accord. D'ailleurs, l'actualité politique confirme bien ce que j'ai dit. Personne n'avait prévu... vous allez sortir le Non, mais évidemment, vous le savez, évidemment. Il y a des exemples. Absolument, il y a des exemples qui montrent bien qu'aucun combat politique n'a gagné d'avance. Quels sont vos alliés dans la troisième circonscription pour espérer gagner cette élection? Au niveau des maires, des mairies Alors, tout ce que je peux vous dire au moment où je vous parle, c'est que j'ai déjà entrepris un certain nombre de démarches auprès d'un certain nombre d'élus, auprès d'un certain nombre... Est-ce que Justin Sapoti, par exemple, le maire du Lamentin, vous soutiendra? Une question claire. Je ne peux pas répondre à sa place, mais une chose est certaine. Socialiste comme vous? Oui, mais n'oubliez pas que je ne serai pas le seul candidat socialiste dans la circonscription. Il y a a priori de fortes chances. L'unanimité au sein de votre camp. Il y a comme M. Benoît Hamon aujourd'hui ne fait pas l'unanimité alors qu'il a été élu aux primaires. Vous n'êtes pas le candidat, vous ne soutenez pas Benoît Hamon. Alors dites-nous, donc vous aurez des soutiens, mais vous ne citez pas les noms?
Pourquoi voulez-vous que je cite les noms? Je n'ai pas reçu mandat pour aller citer ici le nom de ceux qui vont me soutenir. Tout ce que je sais, c'est que j'ai déjà engagé un certain nombre de démarches auprès de beaucoup d'élus, de certains maires et votre premier soutien de la population devrait être votre parti, logiquement. En effet. Oui, ce n'est pas le cas pour l'instant. Ce n'est pas le cas pour l'instant parce que nous sommes engagés dans une démarche de primaire. Oui. Mais le moment venu, vous connaîtrez le candidat officiel du parti. Oui. Vous y croyez aux excuses de François Fillon? Ça vous a interpellé? Mais écoutez, personne n'est dupe. Oui. Personne n'est dupe. Tout le monde a compris qu'il s'agit pour M. Fillon d'occulter le vrai débat. Oui. Et le vrai débat, c'est son incapacité à justifier l'effectivité du travail effectué par son épouse. C'est là le sujet. Si vous êtes tout le reste n'est que bavardage. Si on lui demande simplement de dire si oui ou non son épouse a travaillé pour justifier le salaire astronomique qu'elle a perçu, salaire pris sur le budget de l'Assemblée nationale, par conséquent sur les impôts de contribuables. Est-ce que la gauche a quand même des conseils à donner aujourd'hui avec l'affaire Cahuzac, par exemple, sur le quinquennat Hollande, il y a eu des affaires à gauche. Mais ce n'est pas une histoire... Vous n'êtes pas exempt de tout reproche, la gauche? Absolument, absolument. Ouais. Mais je dis que toutes celles et ceux qui sont rendus coupables de choses pas correctes, eh bien, doivent effectivement subir le même sort que M. Fillon, que M. Cahuzac et tous les autres. Si vous êtes élu député, vous allez faire attention. Vous n'avez pas embauché votre famille autour de vous, attaché parlementaire? Mais même si j'embauche un membre de ma famille, je ferai en sorte que le salaire soit justifié par un travail effectif. Donc, les pratiques courantes, vous allez les appliquer alors? Oui. Sauf si entre-temps, il y a une évolution de la législation, comme la France sait très bien le faire à chaque fois qu'il y a un problème. Mais ce que vous contestez aujourd'hui, pourquoi vous allez le faire je ne conteste pas. Si vous êtes élu député. Non, écoutez bien ce que je vous ai dit. Je ne conteste pas le fait que M. Fillon ait eu recours à un membre de sa famille pour l'accompagner dans sa mission de parlementaire. J'ai dit simplement qu'il cherche à occulter le débat, parce que la question qui lui est posée est de savoir est-ce que son épouse a travaillé, oui ou non. C'est là le sujet. Tout le reste, pour moi, n'est que bavardage. Il ne devrait pas se présenter selon vous? Il aurait dû renoncer? Je n'ai pas de leçon à faire dans ce domaine-là à M. Fillon, mais en tant qu'homme d'État, il devait effectivement se rendre à l'évidence. Vous serez candidat au sein de votre fédération socialiste pour justement gérer cette fédération qui mérite d'être réorganisée en Guadeloupe? Mais pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Hein. Est-ce que ça vous trotte dans la tête? Non. Simplement, je dis qu'en tant que militant... Il faut une réorganisation de la fédération socialiste. En tant que militant du parti, si je suis sollicité demain, pourquoi pas? Mais au moment où je vous parle, ce qui est important, c'est de pouvoir accompagner le premier secrétaire fédéral dans la tâche qui est la sienne pour pouvoir... Vous avez de l'ambition. Vous êtes député aussi maire de Petit-Bourg. Oui, en effet. Ça promet. Pas député et maire. Oui, mais vous y pensez aux deux. Absolument. Oui. Lorsqu'on est engagé en politique, eh bien, on souhaite être déjà maire dans sa commune et pourquoi pas être député. Et là, maintenant, c'est l'opération inverse puisque les élections municipales n'auront lieu qu'en 2020. Nous avons les élections législatives. Donc vous êtes candidat à la députation. On a compris que la nature a horreur du vide. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Richard Nebor, d'être venu ce soir dans Question Directe. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir sur ATV Guadeloupe. À demain.